La seule méthode économique qui marche, c'est l'élentage quotidien. Il s'agit d'enlever à la main tous les poux et les lentes tous les jours. Armé d'un peigne fin, parfois chauffant pour tuer en plus les poux avec la chaleur, on peut réussir à se débarrasser des poux. La deuxième solution, c'est les produits anti-poux. Et il y en a de deux sortes, les insecticides et les gels siliconés. Les insecticides sont des produits chimiques qui vont tuer le poux grâce à une action neurotoxique. Ils vont détruire le système nerveux du poux. Les insecticides sont classés par la réglementation comme des médicaments. Ils ne sont en revanche pas remboursés. Alors on parle que des pyrétrines parce que le malathion, qui est l'autre insecticide qui était commercialisé sous le nom de Prioderm, n'est plus commercialisé parce qu'en fait il avait des effets neurotoxiques. C'est un organophosphorique qui avait des effets neurotoxiques sur le pouls mais aussi sur certains enfants. C'est ballot. Il fallait vraiment mettre énormément de doses pour arriver à des effets secondaires, mais c'est arrivé. Donc là, il a été décidé en 2018 qu'il ne devait être délivré que sur ordonnance. C'est devenu plus du tout rentable pour l'industriel de commercialiser. Il a donc arrêté sa commercialisation. Pour ce qui est des pyrétrines, il existe des pyrétrines d'origine naturelle, comme les pyrétrines du chrysanthème par exemple, et les pyrétrines de synthèse. Et le seul reproche qu'on peut faire aux pyrétrines, c'est qu'en fait, elles ont potentialisé des résistances de la part des poux. Contrairement à la deuxième famille que sont les gels siliconés, le diméthicone ou huile de silicone qui tue le poux, cette fois-ci non pas par une action chimique mais par une action mécanique particulièrement cruel. Le gel du silicone, cette fois-ci par la réglementation, n'est pas considéré comme un médicament, il est considéré comme un dispositif médical, ce qui explique que sa commercialisation est plus souple et ça explique l'explosion des offres sur le marché. Alors c'est un gel enrobant, en fait le poux va être complètement englué dans le silicone et c'est pas parce qu'on va l'étouffer, je vous rappelle que le poux peut rester 8 heures sans respirer, non c'est vraiment que ce gel de silicone va pénétrer à l'intérieur de tous les canaux excréteurs du poux, c'est presque les pores du poux et en fait ça va empêcher l'évaporation de l'eau que l'insecte contient et quelque part son tube digestif va exploser, c'est-à-dire qu'en fait il va imploser le petit insecte. Ça vous explique que la durée d'application n'est donc pas de 8 heures pour étouffer le poux, mais parfois seulement 15 minutes suffisent. Il peut aussi être utilisé chez l'enfant de moins de 3 ans et a l'avantage de ne pas développer de résistance. En même temps, qui résisterait à de tels sévices ? Donc en tant que dermatologue, on recommande effectivement l'utilisation des gels siliconés associés à l'élentage au peigne pour éliminer les poux, les lentes au maximum et l'opération est à réitérer une semaine après parce que les gels siliconés sont plus efficaces sur les poux que sur les lentes. Et comme les lentes peuvent mettre une semaine à éclore, il faut absolument que dès qu'elles éclosent, il faut absolument que dès qu'elles éclosent, on refasse le traitement pour tuer les bébés. Alors à côté des silicones, il y a d'autres produits engluants qu'on peut utiliser. C'est par exemple l'huile de paraffine, la cire d'abeille, l'huile de coco, mais qui n'ont pas fait l'objet d'autant d'études que le gel de silicone. Elles sont très clairement moins efficaces que le gel de silicone et il faut les laisser poser pendant plus de 12 heures. Donc c'est vraiment des usages différents. Il faudra de toute façon élanter avec un peigne et ces huiles-là pour le coup sont très peu efficaces sur les lentes. Et je rappelle qu'en tant qu'enrobant engluant, la mayonnaise montre dans les études des performances encore moins bonnes. Donc retenez au final que la meilleure huile pour vous débarrasser des poux, c'est l'huile de coude.